Alors on rappelle que Valindra maintenant, si j'explore, elle va se précipiter vers le personnage qui explore. Elle voit quelqu'un qui fouille dans ses trésors, elle fonce dessus. Et elle a 3 en résilience, en tout cas contre mon guerrier, et 2 contre mon scout. Sachant que pour faire avancer cette carte-là, j'aurais peut-être dû explorer avant, en fait. C'est pas bien grave. Alors, on va faire une attaque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais engager cet ennemi-là, parce que je peux en avoir 2, mais je vais engager ces 2-là. Et je vais les attaquer tous les 3. Je les cible tous les 3. C'est-à-dire que je pourrai répartir mes dégâts sur les 3 ennemis. Alors évidemment, parce qu'il y a 3 ennemis près devant moi, il y a 3 dés noirs, et en face j'ai 3 dés blancs, et en plus, je vais rajouter les tokens. Alors l'intérêt pour mon guerrier, en tout cas pour One Fist, c'est que pour chaque jeton de succès que je joue, ils vont me compter comme un bouclier en plus du succès. Donc j'ai déjà 2 boucliers qui vont me protéger contre 2 dégâts potentiels ici. Donc il y en a un qui contre-attaque, donc ça va être forcément lui parce qu'il fait plus de dégâts. Bon, après moi j'ai fait surtout des boucliers et pas beaucoup de succès. Donc j'ai 4 succès et 4 boucliers. Donc c'est 2 dégâts, j'ai 4 boucliers, il fait 2 dégâts, je prends pas de dégâts du tout. Ça c'est fait. Et moi j'ai 4 succès que je peux répartir ici. Donc 4 succès, je vais sûrement éliminer... Ah, je peux pas vraiment l'éliminer. Et du coup je vais en mettre 2 sur lui. Ça va l'éliminer. Parce qu'il a une résilience de 1. Donc j'en mets 2 pour qu'il ait 1 point de dégâts. Et 2 sur lui aussi. Donc lui va prendre 2 dégâts. Alors je pourrais très bien me prendre une blessure pour relancer un dé, mais est-ce que c'est utile? Parce que j'ai déjà fait ma répartition. On va dire que non. Le choix est fait. Et donc ma carte, elle est retournée. Au scout, alors le scout, bah lui va s'attirer l'attention de Valindra. Il va explorer. Donc il lance 2 dés, il n'a aucun monstre en face de lui. Donc 2 dés uniquement, il n'y a pas de dés noirs. Ah si, il y a Valindra parce qu'elle vient avant qu'on fasse l'exploration. Et pour l'exploration, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 succès en plus. Donc les succès ne servent pas que pour le combat, ils vont servir pour toutes les actions possibles. 2 succès en plus pour essayer d'augmenter ça. Alors Valindra va nous mettre 2 points dans la tronche déjà. Alors j'ai 3 succès, dont un critique, donc 3, 4, 5 et un bouclier. Donc 5 sur les dés, plus 2, ça fait 7 succès. Donc 7 succès, je les mets ici. Vous voyez que l'exploration peut aller assez vite, hein, c'est peut-être moins long que dans d'autres jeux. Et par contre, Valindra m'attaque. Elle me fait 2, j'ai un bouclier. Donc je prends un dégât. Bon, j'en avais 2, hop, on passe à 3. Et c'est ma phase d'exploration. Ça, ils sont dépensés. C'est ma phase d'exploration, donc je pioche 2 cartes, ici, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je peux choisir entre 2 choses super bien. Alors, je vais le faire tout de suite. Donc celle-là, je la remets au-dessus, c'est la potion de soin. Et j'ai le livre des étoiles. Et ce livre des étoiles, je peux le défausser après l'activation d'un héros. Et si je le fais, je choisis 2 héros qui chacun réactive une carte. Et là, je viens de terminer mon exploration. Donc j'ai activé. J'ai activé mon. j'ai activé mon héros. Et donc,
je vais justement l'utiliser pour dire, hop, 2 héros, ils sont là, on réactive chacun la carte d'attaque. Ce qui est pas mal. Et donc par contre je défausse la carte du livre des étoiles. Ensuite, la deuxième activation de mon guerrier. Alors, du coup, est-ce qu'on va pas attaquer comme deuxième activation? Je sais pas si je vais attaquer tout de suite. Alors... Je crois que je vais explorer. Oui, je ne vais pas attaquer Valindra tout de suite, je vais explorer à mon avis. Donc je vais explorer avec lui. Donc Valindra, le voyant explorer, arrive sur lui. Donc je vais avoir 3 dés noirs, évidemment. 2 dés d'exploration. Je vais pas rajouter de token parce qu'on est à 7. C'est peut-être pas la peine. Alors, dommage pour ça. Dommage, alors du coup, ça et ça. 2 succès, dont un critique. Et un bouclier. Donc 2 succès, un bouclier. Alors 2 succès, on les rajoute ici. On est à 9. Un bouclier, au lieu de 34, je prends que 3 dégâts. Et le péril, c'est soit je souffre de 2 blessures, soit chaque héros souffre d'une blessure. On va faire ça. Chaque héros souffre d'une blessure. Et donc je vais remplacer ça par ça. Donc j'en suis déjà à 12 points de dégâts sur mes 25. Hein. J'ai la moitié pour vous situer le scénario. Donc ça a fait cette deuxième activation qui était l'explore. Par contre il doit piocher une carte. Comme ça, une healing potion. Que je peux utiliser tout de suite d'ailleurs. Juste après l'activation du héros. Donc d'abord je la garde avec moi. Ah oui, j'ai pas fait le reroll. Je le garde pour plus tard. Et je gagne un token comme ça. Maintenant ma carte est faite. Je peux utiliser ma potion de soin qui me restaure 4 points de vie. Donc 3. Et un autre. La deuxième activation du scout. Je vais engager... Qu'est-ce qu'on engage? Je vais engager la sentinelle, histoire de limiter les dégâts sur mon compagnon. Et je vais l'attaquer. Avec 2 dés blancs, un noir pour la sentinelle. Est-ce que j'ajoute le token ici? Oui, je l'ajoute. Sachant que elle a moins 1 défense pour moi. Donc elle a que 1 en défense. Alors, elle va me faire mal. Donc je lui fais 3 succès. Moins 1, ça fait 2. Elle va se prendre 2 points. 2 points de dégâts. Et moi, je prends 2, moins 1. 1 point de dégâts. On n'a pas réussi à l'avoir, la sentinelle. Et mon attaque est terminée. Et on va passer à la phase des monstres. Phase des monstres, à commencer par mon leader. Il active le bandit qui fait avance, mais il est déjà là. Backstab,
S'il est engagé avec moi et qu'il y a un autre ennemi engagé, c'est le cas, je me prends un dégât. Et ensuite, inflict, il me refait un dégât, donc je prends 2 dégâts. Donc 2 dégâts, hop, et il est activé. Ensuite, ce personnage-là, il active l'hybride sentinelle. Pray, this enemy becomes engaged with the hero with the most. Donc, la sentinelle, pas bête. Et voit que le héros, là, il est plus blessé. Et elle va lui refaire 2 dégâts. Hop là. Et c'est activé. Ensuite, ça revient à un personnage principal qui va activer Valindra. Valindra a fait Inflict, donc 2 dégâts. Je vous ai dit que le scénario était difficile. Le scénario le plus simple, je crois que c'est le problème gobelin, qui est le scénario d'introduction, qui est plutôt linéaire ici, qui est plutôt simple à gérer. Celui-là, il est un peu plus costaud. Et ensuite, Fire Breath, chaque héros prend 1 point de dégâts. Donc bah, ici, c'est simple, 1 point de dégâts, ça fait 3, et 1 point de dégâts, ça fait 3. La phase des monstres est terminée. Phase de péril. On avance le petit token et on lit ce qui a marqué dessus. Alors, on a eu du mal à éviter un tir mortel, ou une attaque mortelle de flamme, mais c'est le miroir en argent, le miroir argenté, qui a pris l'impact. Il éclate. Et on se sent comme aspiré à travers lui. S'il y a des cartes exploration dans le repère du Némésis, c'est-à-dire celle-là, c'est le cas, on les mélange aux 4 premières cartes de l'Exploration Deck et on les remet sur le dessus. Donc là, c'est spécifique au scénario. C'est pas forcément, ça n'existe pas forcément dans les autres scénarios. C'est un peu une sorte de miroir qui nous fait voyager dans le temps et revenir au point de départ, vous allez voir. Alors, une fois que c'est fait, on déplace le péril token, donc celui-là, sur le petit marqueur bleu, et on fait ce qu'il a marqué sur le marqueur bleu. On est arrivé dans le repère de Valindra après une longue recherche. On s'aventure à l'intérieur, mais on n'a pas déjà été ici. En fait, là, nos personnages se retrouvent presque au début du scénario. Ils ont trouvé le repère et ils commencent à l'investiguer. Donc c'est une sorte de boucle temporelle qui se répète, qui se répète, qui se répète, et qu'il va falloir casser pour réussir à battre Valindra. Et tout en essayant de tuer le Valindra. Donc, si Valindra, d'ailleurs c'est marqué, si Valindra a été battu, donc si j'avais battu Valindra à ce tour-ci, on spawn Valindra dans les ténèbres. On l'aurait fait réapparaître. Il serait reparti pour un nouveau tour. Là, c'est pas le cas. Et si Valindra n'a pas été tuée, elle récupère 5 points de vie. Donc là, elle n'a pas récupéré 5 points de vie puisqu'elle n'a pas été touchée. Et c'est 5 points pour chaque personnage. Donc 10 points de vie là à récupérer. Oui. Donc ce qui veut dire que quand on va arriver sur le truc rouge, il faut absolument pas qu'il y ait de cartes ici. Sinon on sait qu'on va repartir sur une boucle. On va vous dire que c'est plutôt compliqué. Donc ici à la fin de la phase de 11, j'aurais dû faire ça. On a terminé la phase de péril. On fait la phase de voyage. Donc, nos héros peuvent décider de voyager vers le lieu suivant. Alors, on va le faire, c'est ce qui va permettre de baisser le niveau de Valindra de 1, sa résistance de 1. Alors, en faisant ça, évidemment, on va partir sur un lieu qui est plus difficile, parce qu'en fait, les lieux ont été classés avec 1 challenging et 2 formidable après. Mais bon, c'est le jeu. On voyage et on arrive là-dessus, dans l'abri oublié. Et là, évidemment, vu qu'on vient de la retourner, et qu'on est à la fin de la phase de voyage, alors déjà, on la retourne, on peut choisir, normalement, avant de la retourner, on pouvait choisir si on changeait de leader. Donc, je vais peut-être changer de leader, d'ailleurs. On va le faire comme ça.
on spawn des monstres. Donc 1 sur le party leader, un sorcier gobelin, et 4 dans les ombres. Deux, 3, 4. Il y a du monde dans le bourg. Et il est marqué qu'à la fin, donc là il en faudra 10 des points d'exploration pour pouvoir passer à la suivante. À la fin de la phase de voyage, le party leader, donc c'est elle maintenant, je peux... oui. Je pourrais désactiver une de mes cartes pour piocher une carte d'exploration. Bon, là pour l'instant c'est pas forcément utile. Donc la fin de la phase de voyage a eu lieu. On repasse donc à un nouveau tour pour les héros. À commencer par le party leader, qui est maintenant mon scout. Donc, il ne me reste plus qu'une carte à jouer ici. Je ne peux pas activer celle-là. Il ne me reste plus que le repos. Donc là, j'ai une sorte de repos forcé. Et malgré tout, j'ai un ennemi qui est prêt ici. Donc ça veut dire que pour mon repos, je vais pouvoir jeter 2 dés blancs, mais aussi un dé noir pour l'ennemi qui est en face de moi. Alors par contre, il est marqué au début de mon repos que je peux exhaust 2 minions qui seront engagés avec moi. Donc lui, il va être exhaust. Donc ça, c'est pas mal quand même. Exhaust, donc occupé. Et je lance mes 2 dés. Alors du coup, vu qu'il est exhausted, j'ai pas besoin de lancer le dé noir. Je lance que mes 2 dés blancs. Alors 2 succès et un critique, ça fait 3 succès. 4 succès. Donc 4 succès, ce qui veut dire que je récupère 4 points de vie. Hop. Ça c'est fait. Si toutes mes autres cartes d'activation sont exhausted, c'est le cas, je choisis Choose one exhausted enemy engage with you. Donc je choisis lui, et il prend 2 dégâts. Donc vous voyez que ça c'est une fonction, c'est une capacité avancée de mon personnage. Alors c'est une capacité de repos, mais elle est quand même super sympathique, parce qu'elle permet de récupérer des dégâts, d'en donner éventuellement, ou de rendre exhausted un ennemi. Et une fois que c'est fait, je réactive toutes mes cartes. Donc on a fait le tour de jeu de la scout. Ensuite, notre guerrier, lui c'est un berserker, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va faire une attaque sur les 3 monstres qui sont en face de lui. Donc il prend 3 dés, il a 3 dés. 3 bonus sont activés. On est parti pour un tour. Alors, il y a ça qui va s'activer. Il va faire ça. Il va faire ça. Oui, oui, oui. J'ai fait de la merde. Alors j'ai 3 succès seulement. Là, j'ai 2 boucliers. Donc en fait j'ai 4 boucliers et 3 succès. Bon, 4 boucliers c'est bien parce que je ne prends pas de dégâts directement. Par cette pion là en tout cas. Est-ce que je me prends pas une blessure pour relancer un dé? Parce que 3 succès... Ah, quoique 3 succès... 3 succès... Si, je vais prendre un dégât. Pour relancer un dé. Je peux le faire parce que j'ai ma compétence, et ça me fait 2 succès en plus. Donc en fait, j'ai 3 boucliers, parce que là, c'est sa capacité spéciale de dire que les tokens engagés, c'est des boucliers. J'ai 3 boucliers et 5 succès. Alors 5 succès, c'est beaucoup plus sympathique. Parce que si je lui mets 3 succès ici, lui, il meurt. Parce que 3 moins 2, ça fait 1, il ne restait plus qu'un point à prendre. Il disparaît. Donc 3 succès. Et 2 succès ici, ça suffit. Donc je pourrais mettre 2 succès ici. Ça suffit pour l'éliminer le bandit. Ils ont tout pas mal. Alors faut pas que j'oublie de faire la phase de péril où on prend chacun un dégât.
Bon, du coup, je peux faire ça. Et je désactive ça. Deuxième activation de mon scout. Donc ça, c'est défaussé. La deuxième activation de mon scout, ça va être de... d'engager... Est-ce que c'est valable, ça? Est-ce que c'est valable de lui faire des dégâts tout de suite? Bon, pourquoi pas. Je vais l'engager, elle, au combat. Je crois que j'ai pas de bonus. Et il va voir... Oh, si peut-être ça vaut le coup. Donc je vais l'attaquer. Avec 2 dés. Un dé noir, parce que lui, il ne compte pas. Il n'est pas prêt. Donc je ne compte que Valindra. Je sais pas si j'ai bien fait, je vais avoir 4 monstres qui sont dans les ombres qui vont nous tomber dessus après. Hein. Ouais. Allez. Alors, Valindra, elle réagit pas. Et moi, j'ai 2 succès et un bouclier. Donc 2 succès, un bouclier. Donc 2 moins 1, parce qu'elle n'a plus que 1 en résistance à cause de ma capacité et de la carte lieu. Donc j'ai dit 2 moins 1, ça fait 1 point de dégâts. On lui a retiré une écaille. Et ensuite, la deuxième activation de mon guerrier, ça va être le repos, bien mérité. Donc il va pouvoir jeter, lui il a qu'un seul dé. Il va utiliser son token pour avoir un succès en plus. Et hop là. Un succès, 2 succès, donc 2 points de vie récupérés. Et un token récupéré aussi, parce que tous les autres sont désactivés. Et c'est la fin de la phase des héros. Et maintenant on passe à la phase des monstres. Et on va moins rigoler. Donc phase des monstres, on commence par elle. Lui il ne s'active pas. Valindra s'active. Elle fait 2 dégâts. Pour commencer. Et ensuite Fire Breath. Tous les héros souffrent de 1, donc ça fait 3 dégâts pour ma scout. Et 1 dégât pour lui. Et c'est fait. Ensuite lui, il a personne à qui il est engagé. Donc il va chercher dans les ombres. Un zombie, grab, il n'est pas au contact donc ça marche pas. Il avance. Ah, il refait un grab, c'est un master. Vous voyez que la différence avec le zombie qu'on avait tout à l'heure, c'est que celui-là il y a marqué master dessus. Et il y a une façon de faire différente. Il attrape, il avance, il attrape. Il attrape 2 fois. Il chope quoi. Et donc, il me fait désactiver une carte. Alors je vais désactiver l'exploration de mon guerrier. Et lui, il a joué. Ensuite, à la scout. Donc la scout, je vais avoir un souci avec la scout à mon avis. Mais elle active celui-là. Donc il avance, il s'engage avec elle. Backstab. Donc j'ai d'autres ennemis qui sont engagés avec moi, donc je prends une blessure et après inflict, donc 2 blessures en plus. Là il n'est pas précisé qu'elles sont ready, qu'elles sont prêtes, donc elles sont engagées avec moi, même si elles sont exhaustives. Donc voilà. À lui à nouveau, il active le suivant. Hybride sentinelle, inflict 2 dégâts. Donc le inflict marche qu'il soit au contact ou dans les ombres, ou dans les ténèbres. Donc 2 dégâts, déjà. Donc hop. Je commence à avoir beaucoup de dégâts quand même. Et prière, cet ennemi s'engage avec celui qui a le plus de blessures. C'est facile, c'est ici. Hop là. Et enfin, elle va choisir. Alors, il faut espérer
qu'on n'ait pas besoin d'engager l'ennemi. Si l'ennemi devait s'engager, chaque personnage ne peut avoir que 3 ennemis engagés avec lui. Si l'ennemi que je vais révéler devait s'engager, et qu'il ne peut pas, à ce moment-là, il inflige les dégâts qui correspondent à son attaque, et il repart dans les ombres. Donc on va voir tout de suite. Un Goblin Witcher, il fait quoi? X. Si cet ennemi est engagé, c'est pas le cas, on passe. Retreat, ça veut dire qu'il revient dans les ténèbres, il y est déjà. Et Inflict, il inflige un dégât. Donc coup de chance, enfin coup de chance, non, c'est pareil, il fait un dégât. Comme si il m'avait engagé, qu'il était reparti. Mais il fait que un dégât, donc c'est pas mal. Donc voilà, alors on commence à avoir quand même pas mal de dégâts du côté du guerrier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 3, 18 sur 25. Il s'agirait que ça change. Donc je pense que vous avez déjà bien vu la mécanique et comment ça se passait. Je déroule la partie, je vous en veux pas si vous voulez arrêter la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break, vous donner mon point de vue sur le jeu, et puis je continuerai, je ferai la suite dans une autre vidéo. Comme ça, ceux qui veulent voir la suite verront la suite, et ceux qui ne veulent pas, eh ben, ils pourront s'arrêter tranquillement en ayant tout vu. J'ai quand même terminé le tour, j'ai fait le tour des monstres ici, donc lui il est activé, donc maintenant qu'ils sont tous activés, on les remet droit. Hop, hop, hop. Péril. Le péril, ça avance ici. Donc là c'est le point de départ. Là finalement, si je vous dis, c'est une sorte de boucle temporelle, il n'y a rien qui se passe quand j'arrive là-dessus. Donc ça va, phase de péril plutôt calme. Voyage, on ne peut pas voyager. Par contre, à la fin de la phase de voyage, je peux désactiver une carte pour piocher une carte d'exploration. Sachant que dans les cartes d'exploration, il y a forcément les cartes qu'on avait tout à l'heure là-bas. Il y a une des cartes event qui est délicate, parce que elle va nous faire boucler, elle va faire en sorte que cet événement ici nous fasse repartir dans la boucle temporelle. Donc c'est délicat si on l'a. Mais je crois qu'on peut la garder, on n'est peut-être pas obligé de l'utiliser. Bon, de toute façon, je ne vais pas le faire pour l'instant. Donc fin de la phase de voyage, on va passer à une nouvelle phase de héros. Voilà. Maintenant, je sais que je vais repartir avec mon leader sur un nouveau tour. Donc qu'est-ce que je pense du jeu? Très bien. Forcément, beaucoup plus mécanique. Enfin, il est mécanique. C'est vraiment un jeu très mécanique au niveau des cartes. Le peu de texte qu'il y a pour donner de l'ambiance et les illustrations, vu qu'elles sont assez petites, sont pas suffisants pour nous immerger vraiment dans un monde ou dans un... Pour moi, ça remplace pas du tout un dungeon crawler. Je suis plus immergé dans un dungeon crawler avec Darklight, même Tomori, même Limit Descent, avec les figurines et les plateaux et les cartes, on a plus d'univers, plus de choses, plus de matériel. Là, on est plus sur le dungeon crawler tactique, sans gros setup, sans figurines, avec une mécanique qui est sympa. Moi, j'aime bien la mécanique, c'est celle de Warhammer Quest. Elle est vraiment très sympa. Et on peut enchaîner des parties, moi j'en ai fait plusieurs aujourd'hui. La mécanique est super simple à se rappeler, les règles sont très fluides, il n'y a pas de trous dans les règles. Les trous, quand on pense qu'il y en a un, c'est parce qu'on s'est tordu le cerveau pour croire qu'on pouvait interpréter quelque chose, et en fait non. C'est soit c'est marqué, soit c'est pas marqué. Et si peut-être la chose qui n'est pas marquée, c'est seulement une compréhension au niveau de l'anglais, c'est que quand on attaque plusieurs ennemis en même temps, on divise les dégâts, mais ça veut dire qu'en fait on les répartit comme on veut. Voilà, c'est tout. L'équilibrage avec le nombre de joueurs, bah à voir, il faudra que je regarde sur plusieurs parties. Avant, généralement, là j'ai fait pour la vidéo un setup avec 2 joueurs, moi je joue avec 3 joueurs plutôt, avec 3 héros. J'aime bien, pas tellement parce que il y a quand même pas mal de choses à suivre, hein, les héros, les monstres engagés et tout, mais j'aime bien avoir une diversité d'actions et de pouvoirs. Donc voilà. Je sais pas, le setup est différent. Le petit bémol, c'est peut-être les 8 scénarios, il n'y a pas de campagne, et donc il n'y a pas de lien entre les scénarios. Vous prenez un scénario, vous le jouez, terminé. Donc il n'y a pas d'évolution entre 2 scénarios. Si vous refaites un nouveau scénario, vous prenez les personnages version de base avec les cartes d'activation de base et on repart sur le scénario. Un point sympathique quand même, c'est que on a 12 personnages, je crois. Il y a 4 types de personnages et on a 12 personnages.
Donc chacun, en fait, la différence avec les points de vie, et encore, je pense qu'ils sont... Il y a les points de vie et le pouvoir, la capacité spéciale. Donc vous avez ces 12 personnages-là, plus voilà, ils sont là les personnages. Donc il y a les sorciers que j'ai pas encore utilisés, les magiciens. Et vous avez ces personnages-là, plus les 2 classes d'évolution. On espère que dans les extensions futures, ils vont avoir plus de classes d'évolution, évidemment. Peut-être trouver un moyen de dire, on peut biclasser certains personnages. Ce serait sympa. Les lieux, vous voyez que par scénario, on utilise souvent, j'ai pas vu d'autres scénarios comme ça, mais on utilise souvent 3 lieux. Je vais voir rapidement. Si on peut avoir plus de 3 lieux. Non, là, il y en a 3. 3. Donc vous voyez, parfois, sur les cartes, c'est marqué comme ça. Donc on vous dit, on prépare un tas, on le mélange, donc qui est composé comme ça. On le mélange, et on le met sur un deuxième tas qui est préparé comme ça, mélangé l'un sur l'autre. Ici, par exemple, on dit qu'on a la tombe du garde sanglant. Une location de type challenging et une location de type trivial, donc facile et moyenne. Et voilà, on les met on empile. Et ici, les 3 types de cartes qu'on va mélanger pour le paquet d'exploration. Donc je garde, mais vous voyez, c'est 3 cartes souvent, parfois qu'une seule carte. Ah, ici on a 5 cartes location. Mais vous voyez que souvent c'est entre 3 et 5, plus souvent 3, et on a tout ça comme location. Donc il y a du choix et de la variété dans les lieux qu'on va visiter. Donc c'est assez sympa. J'aime bien la façon dont le deck d'ennemis est fait aussi, par rapport à la difficulté des monstres, ça nous fait une bonne rejouabilité. Ouais, pour moi il n'a pas de défaut le jeu, peut-être son aspect graphique qui ne plaira pas à tout le monde, le monde de Runbound il est un peu plat. Il est un peu plat, il manque un peu de quelque chose. Alors, les gens n'aiment pas forcément tous la fantasy, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa de profiter de ça pour lancer un nouveau monde et pas recycler les graphismes qu'on a vus dans tous les jeux Runbound, dans tous les jeux dans Run Wars, dans tous les jeux FFG. Ils pourraient se mettre à créer un nouveau monde complètement décalé de celui-là. Lancer un nouveau jeu comme ça, en ayant perdu une licence, c'était l'occasion peut-être de toucher les fans de Warhammer Quest avec un nouvel univers un peu plus adulte, sans pour autant que ce soit dégueulasse, avec un style graphique même différent de ce qu'il faisait. Bon, j'imagine que c'est l'économie artistique, tout à un coup, mais voilà, sachant que c'était un jeu qui avait déjà bien marché, je pense, qui avait trouvé son public avec Warhammer Quest, ça aurait été l'occasion de lancer quelque chose de sympa au niveau graphique, un nouveau monde à découvrir, et lancer une nouvelle IP, quitte à faire d'autres jeux dessus après. Ils n'ont pas pris ce pari, je pense qu'ils sont plutôt très conservateurs chez FFG en termes de monde graphique et autres. À croire que quand je vois la série de tout ce qui est sur Cthulhu, ça fait combien de temps qu'ils sont pas refait des illustrations, quoi. Alors je sais pas si peut-être que pour le jeu de cartes ils en font des nouvelles, mais pour les autres, pour le jeu de plateau par exemple, les investigateurs, tout ça, on reste sur du classique et les mêmes illustrations. Bon voilà, peut-être qu'ils pourraient se sortir un peu les doigts à ce niveau-là, ça rendrait leur jeu sûrement plus sympa aussi. Mais celui-là, franchement, c'est un bon jeu de cartes. Si vous aimez ce style-là, la gestion de main, vous voyez que en plus c'est pratique à jouer en solo, parce qu'il y a 4 cartes d'activation, il y a 3 ennemis maximum, donc on ne sera pas beaucoup plus grand que ça en termes de plateau pour chaque joueur. Après, ici où il peut y avoir du monde, moi j'ai réussi à avoir parfois beaucoup de monde dans les ténèbres, mais quand il y a beaucoup de monde ici et que vous êtes déjà chargé ici, ça va pas durer longtemps. Voilà. Donc un bon jeu FFG, une VF bientôt. Donc si ça vous plaît, foncez, c'est très agréable à jouer. Même si j'ai pu critiquer un peu l'aspect graphique et les choix éditoriaux, le reste, la qualité, c'est une qualité FFG, il n'y a pas de souci. Enfin, un jour, il faudra faire une collection de la façon dont ils stylisent leurs points d'avancée.
Ils auraient pu mettre des traces de pas dessus, hein, ça aurait été bien aussi. Mais bref, voilà. Donc on se retrouve avec une combinaison, ça ressemble aussi un peu au Seigneur des Anneaux de JCE, à savoir qu'on a des lieux, de la progression dessus et des personnages. Bon, ça s'arrête là, parce qu'après, il n'y a pas de côté deck building. Voilà, c'était Heroes of Therinos. Et je vous dis à la prochaine. Et pour ceux qui veulent suivre, je vais faire une deuxième vidéo qui va démarrer tout de suite pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao, ciao!